Chers amis, comment réussir la formulation alimentaire pour vos porcs? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à réussir la formulation alimentaire pour vos porcs. La formulation alimentaire est l'une des étapes clés pour réussir, pour garantir le succès dans l'élevage de porcs. Parce que l'alimentation est la base de tout élevage rentable, de tout élevage porcin rentable. Et si vous souhaitez aussi être rentable dans cette activité, vous devez vous donner tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et parmi tous ces moyens, il y a principalement la formulation alimentaire. Si vous ratez la formulation alimentaire de vos sujets seront mal nourris et ils auront du mal à se développer et vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs de croissance, vos objectifs de poids et au final, votre investissement partira simplement en fumée. Pour éviter des pertes et des résultats décourageants, aujourd'hui, je vais vous donner les clés nécessaires pour réussir la formulation alimentaire pour transformer complètement votre élevage de porc. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le sujet. Pour réussir la formulation alimentaire pour vos porcs, la première des choses à faire, c'est de comprendre les besoins nutritionnels de vos sujets. Oui, c'est la première étape indispensable pour cette formulation parce qu'on ne peut pas répondre à un besoin qu'on ne connaît pas. C'est comme un médecin qui essaye de soigner un malade sans connaître ce dont souffre le patient. Vous ne pouvez pas régler les problèmes alimentaires de vos porcs si vous ne connaissez pas du tout leurs besoins. Donc, ça, c'est une étape vraiment indispensable et il convient d'analyser réellement cette étape pour être sûr de bien faire les choses. Pour connaître les besoins nutritionnels de vos sujets, de vos porcs, ce n'est rien de sorcier. D'accord? Les besoins nutritionnels d'un porc varient en fonction de beaucoup de paramètres. Il y a la catégorie, quand je parle de catégorie, je parle notamment de l'âge ou de l'état physiologique. Par exemple, les porcelets n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels que les porcs en pleine phase de croissance. D'accord? Il en est de même pour les truies gestantes et les truies allaitantes. Leurs besoins nutritionnels sont carrément différents des porcelets ou des porcs en croissance. Et si vous ne tenez pas compte de ces détails-là, pour pouvoir comprendre les besoins nutritionnels de vos sujets, vous risquez de donner une alimentation inadaptée, ce qui aura pour conséquence le retard de croissance de vos sujets et l'inefficacité de votre alimentation. D'accord? Et même dans certains cas, il y a des risques de mortalité parce qu'on suppose qu'un porcelet ne doit pas consommer des aliments destinés à un porc en pleine croissance. Parce que son système digestif, par exemple, n'est pas adapté aux aliments adaptés que l'on donne d'habitude aux porcs en pleine croissance. Donc, c'est des détails qui peuvent sembler banals, mais au fond, ça peut vous créer beaucoup de problèmes. Donc, veillez à mieux comprendre les besoins nutritionnels de vos sujets, d'accord? Et pour comprendre les besoins nutritionnels de vos porcs, il faut notamment tenir compte de leur âge et de leur état physiologique. Quand je parle d'état physiologique, c'est notamment de si la truie, par exemple, elle est gestante ou allaitante ou pas. Donc, tous ces détails-là comptent. D'accord? En résumé, comprendre les besoins nutritionnels de vos porcs, c'est juste vous adapter à leur état physiologique et à leur âge. Vous pouvez vous-même chercher si vous n'avez pas encore les notions nécessaires par rapport à ça. Quand on prend un porcelet, on sait qu'un porcelet a besoin de tel nutriment, tel nutriment. Par exemple, un porcelet a besoin de plus de protéines. D'accord? Et il a besoin aussi également d'une certaine quantité d'énergie. Donc, il faut jauger tous ces éléments-là avant de composer la formule alimentaire. Et avec ce que je viens de vous dire, vous devez comprendre déjà que la formule alimentaire ne peut pas être la même chose pour tous vos sujets en élevage. D'accord? Donc, vous devez séparer et en fonction des différentes caractéristiques des différents sujets que vous avez, vous allez séparer et faire les différentes formules alimentaires adaptées à chaque catégorie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est
pour réussir la formulation alimentaire pour vos porcs, le deuxième point, c'est de bien choisir les matières premières. Vous savez, quand on parle d'élevage de porcs, d'alimentation des porcs surtout, il y a beaucoup de spéculations qui circulent. Et quand je parle de spéculation, ce sont notamment les croyances, les informations qui circulent par-ci, par-là, chez les éleveurs. Vous pouvez entendre par ici, quelqu'un a dit il faut donner tel aliment aux porcs, ils vont vite grandir. D'autres disent à côté, non, il faut donner tel autre aliment à votre sujet pour qu'ils puissent vite grandir. Les informations sont tellement nombreuses que, en tant qu'éleveur, si vous ne filtrez pas, vous risquez de vous embrouiller et de faire du n'importe quoi sur votre ferme. Aujourd'hui, je tiens à insister sur un point très, très important sur le choix des matières premières. Ce n'est pas tout ce qu'on vous conseille à donner comme aliment à vos sujets que vous allez utiliser. Non. Le choix des matières premières doit être fait de manière intelligente, de manière raisonnable, d'accord? En tenant compte de plusieurs critères. Et parmi ces critères-là, il y a d'abord la disponibilité. Donc, pour formuler la ration alimentaire pour vos porcs, vous devez tenir compte des aliments disponibles dans votre environnement immédiat. D'accord? Les matières premières dont vous aurez besoin pour constituer la formule alimentaire que vous voulez faire doivent être disponibles. Ce n'est pas, ces aliments-là, ne doivent pas être très, très éloignés de vous. Parce que lorsqu'ils sont très éloignés, vous allez dépenser dans le transport, ce qui va augmenter vos charges d'alimentation et potentiellement réduire le bénéfice, votre marge bénéficiaire que vous aurez à la fin de votre cycle de production. Donc, en plus de la disponibilité, il faut également tenir compte du coût de chaque matière première avant de les choisir. Parce que c'est un élément important. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, ici à Diaïfam, nous utilisons la levure de billets thermolysée. D'accord? La levure de billets thermolysée, nous l'utilisons dans presque toutes nos formules alimentaires pour les porcs. D'accord? Et les résultats que nous avons obtenus avec cette levure thermolysée sont vraiment intéressants. Et ce qui nous a d'abord attiré chez la levure de billets thermolysée, avant qu'on ne fouille en profondeur sur ses atouts nutritionnels et ses autres avantages, c'est le coût qui nous a intéressés. D'accord? On s'est rendu compte que cette matière première-là est disponible, d'accord, le premier critère, mais en plus d'être disponible, son prix est très, très abordable. Et lorsqu'on a remarqué que le prix est très abordable, on s'est penché maintenant sur ses atouts et en faisant les recherches, en fouillant, en faisant les expérimentations, on a été agréablement surpris. Donc, le coût est un facteur très important parce que ça va agir directement sur la rentabilité de votre activité. Si, par exemple, vous avez recensé des matières premières très intéressantes du point de vue nutritionnel, mais que le coût est très élevé, ce n'est pas intéressant pour votre élevage. Parce qu'il faut le dire, nous faisons tout cet élevage pour gagner de l'argent, ne serait-ce que pour gagner des revenus supplémentaires, des revenus complémentaires, qui peuvent vous aider à couvrir d'autres charges. Donc, si avec l'élevage, vous n'arrivez toujours pas à gagner de l'argent, c'est que ce n'est pas intéressant. Donc, le coût, je le répète, c'est un détail très, très important. Vous devez tenir compte de cela. D'accord? Ne courez pas avec tous les aliments qu'on vous indique. Faites bien vos études. Analysez chaque matière première disponible dans votre localité, disponible, pas loin de votre ferme, et évaluez le coût, évaluez la composition nutritionnelle pour voir si ces matières premières-là répondent aux besoins de vos sujets. D'accord? Que ce soit les besoins en protéines, les besoins en énergie, les besoins en minéraux, les besoins en vitamines, tous ces trucs-là. Donc, il faut vraiment, vraiment faire une analyse approfondie de ce point-là. D'accord? Donc, le coût, la disponibilité et les performances. Ce sont les trois principaux critères dont vous devez tenir compte pour choisir les matières premières que vous allez intégrer dans votre formule alimentaire. D'accord? Je répète,
la disponibilité, les coûts et les performances. Dans les performances, c'est l'aptitude de l'aliment, l'aptitude de la matière première à répondre aux besoins nutritionnels de vos sujets. Et en dehors de ça, après avoir identifié toutes les matières premières qui correspondent à vos besoins en matière de coûts, les matières premières qui correspondent à vos besoins en matière de besoins nutritionnels, d'accord, qui cadrent réellement aux besoins de vos sujets. Et en ce qui concerne également les performances, que ce soit les performances de croissance et tout ça, vous regroupez tous ces éléments-là et vous choisissez les meilleures matières premières. Je vais vous donner par exemple quelques exemples d'aliments que vous pouvez intégrer dans une formule alimentaire pour vos porcs. Il y a par exemple le maïs. Le maïs, c'est une très bonne source d'énergie. D'accord? Et le maïs est disponible. En tout cas, ici, nous sommes au Bénin. Le maïs est disponible aussi de manière générale en Afrique. D'accord? Et à un prix très intéressant. Donc, vous pouvez l'intégrer dans votre formule alimentaire. Il y a également le soja, les tourteaux de soja torréfiés. D'accord? C'est également disponible chez nous. Le prix, c'est un peu intéressant. Et la levure de billet, c'est une matière première d'exception. Je traite la levure de billet de matière première d'exception pour les porcs parce que les résultats qu'on obtient avec cette matière première-là est vraiment... Les résultats sont extraordinaires, franchement. Et vous pouvez déjà constater sur les porcs que nous avons ici. Tous ces porcs-là consomment les aliments que nous avons conçus à base de levure de billet. Je tiens à préciser que ce n'est pas uniquement la levure de billet thermolysée que nous utilisons. On associe ça à d'autres aliments, d'accord, comme le maïs, le sel, les mélanges de vitamines, etc. pour que quand même la formule alimentaire soit équilibrée. L'objectif, c'est de donner une formule alimentaire vraiment équilibrée qui répond aux besoins nutritionnels, qui répond à tous les besoins nutritionnels de vos porcs. Donc, c'est très intéressant. C'est très important, ces détails-là. Et pour finir, je tiens à préciser que lorsque vous avez rassemblé, lorsque vous avez pu identifier toutes les matières premières que vous voulez faire maintenant la formule alimentaire, lorsque vous avez préparé tous les différents aliments, tous les composants de la formule, assurez-vous de bien mélanger. D'accord? Bien mélanger pour que le mélange soit vraiment homogène. Parce que c'est l'homogénéité qui va vous permettre de satisfaire tous vos sujets. Si le mélange n'est pas parfaitement homogène, certains sujets vont consommer une partie des aliments et ne pas consommer d'autres parties des aliments. Et on aura à la fin des problèmes de carence nutritionnelle, ce que nous ne voulons pas. Donc, il faut toujours bien mélanger et aussi toujours adapter la ration, la formule alimentaire à l'âge. Merci, chers amis, de m'avoir suivi. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que le contenu vous sera très utile. Restez câblés pour la prochaine vidéo. Merci.